Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici une position de finale, une étude et toujours un pion qui est à une case de fer dame. Donc est-ce qu'on a la possibilité pour l'arrêter? Peut-être, peut-être, avec quand même une tour et un fou de plus. Donc s'il fait dame, bon, pas sûr qu'on gagne, mais on a quand même encore un tout petit peu de temps avant de réussir peut-être à attaquer le roi ou à empêcher tout simplement le pion d'aller à la dame. Donc déjà, bon, il y aurait un échec éventuel en C7 avec la tour, mais alors, ça n'a pas l'air fantastique, hein. Il y a le roi qui va simplement bouger, peut-être en D6 pour éviter tous les autres échecs ensuite. Et après, il n'y aura pas vraiment de possibilité pour les blancs pour donner un échec, pour créer un réseau de maths, pour faire une enfilade quand le pion va arriver à dame. Par contre, ce qu'on peut imaginer, évidemment, c'est on anticipe que le pion avance et fasse dame en mettant la tour peut-être sur la case C4 pour faire cet échec ici, attaque double, hein, avec la future dame qui va arriver. Et même s'il n'arrive pas avec sa dame, on mettra, c'est quand même la menace, hein, faire échec pour aller prendre ce pion dangereux. Que vont faire les noirs dans ces cas-là? Eh bien, ils vont sûrement empêcher la tour d'aller sur cette case en poussant l'autre pion qui va contrôler du coup la case 4 et qui va gêner du coup les blancs. Mais ce pion qui avance d'une case pour protéger la case 4 peut se faire prendre évidemment par le fou. Hein, donc ça c'est toute la suite de coups qu'il faut envisager. Donc la tour qui vient en C4, c'est un coup forcé. Si les noirs font dame, on fait tour 4 échecs et on gagne la dame à prendre un fou de plus et il nous reste des pions pour gagner. Hein. C'est surtout ce pion-là en C3 qui est très important. Le pion B6 risque de se faire prendre par le roi de toute façon et le pion C3 par contre, lui, ne se fera pas prendre. Il y a le fou qui sera là pour protéger l'accès. Hein. Le roi noir ne pourra pas arriver sur le pion. Donc tour C4, s'il fait dame, on peut gagner la finale avec tour E4. Donc il fait F5, il va tenter. Évidemment, il donne le pion avec fou prend F5. Mais vous avez peut-être compris l'idée hein, de ce coup de pion F5. Pourquoi sacrifier le pion? Alors c'est pas seulement pour retarder d'un coup en se disant bon bah s'il prend pas le pion je fais dame. Non, évidemment que les blancs vont prendre le pion et que on pourra peut-être pas aller à dame. Mais si, on peut aller à dame. Pourquoi? Parce que quand on fait dame, il va faire échec évidemment avec sa tour pour faire l'attaque double. La dame peut pas prendre la tour parce que on a vu tout à l'heure que le fou allait reprendre. Le pion B7 était perdu directement. Même si le pion B6 est perdu, il restera le pion C3 et ce sera gagnant. Donc la dame va pas prendre la tour. En fait, le roi va bouger. Mais après, ça veut dire que la dame va se reprendre. Mais non, parce que les noirs sont malins, pas oublier. Le roi, il va aller en D8. Et qu'est-ce qui se passe si la tour prend la dame? Eh oui, vous avez compris, c'est le pat. Du coup, il faudra voir la suite après. Alors, voyons, on va quand même voir cette introduction intéressante avec le coup de tour en C4. C'est la seule façon finalement d'empêcher le pion d'aller à la dame. Hein, c'est faire cet échec ici en E4 avec attaque double. L'échec en C7 sert à rien. Hein, il y a le roi qui va aller en D6 et là on peut plus empêcher le pion à la dame. On va pas gagner. Hein. Le but, évidemment, c'est de gagner avec les blancs. On devrait peut-être faire nul parce qu'on a suffisamment de pièces contre la dame, mais c'est pas ce qui nous intéresse. Tout ce qu'on veut, c'est gagner. Hein. C'est la victoire qui nous intéresse, bien sûr. Tour C4, donc. Il pousse le pion parce qu'il est malin. C'est pas pour retarder d'un coup l'inéluctable. Le fou prend pion parce qu'il n'y a pas tellement d'autres options. Et il fait quand même dame. Il n'y a rien à faire d'autre. Hein. Sinon, il y a tour 4 qui va simplement aller créer des menaces sur le pion et puis même sur le roi en fait. Tour 4 échec, et là il prend pas la dame parce qu'il va perdre la finale. Hein. Là on a bien compris que s'il prend la tour, bon, il peut aller chercher le pion B6, mais les blancs vont conserver évidemment le pion en C3. On peut même mettre le fou en D5 pour rire, hein, parce que s'il prend le fou, on va à dame avec le pion, donc il est obligé de prendre comme ça, voilà. Et là, on voit qu'on fait un barrage, évidemment. Après, il n'y a plus qu'à ramener le roi tranquillement pour aider notre pion à la dame. Donc, évidemment, dans ces cas-là, hein, sur dame prend E4, bah, c'est fini tout de suite. Par contre, la petite pointe, évidemment, c'est roi D8. Et ici, on n'a pas intérêt à prendre la dame
parce que on se rend compte que les noirs n'ont plus de cases pour leur roi. Il est patte, évidemment, avec le fou, la tour et le pion qui bloque le roi complètement, le pion noir qui peut pas avancer. Donc c'est pas, donc il faut pas prendre la dame, évidemment. Donc voilà, c'est là que commence en fait la position. Maintenant, comment faire pour gagner ici? Il va falloir créer des menaces de mat pour... parce que sinon, on peut pas vraiment gagner. Hein. Tour fou contre dame, normalement, c'est même bon, les noirs qui auraient un petit avantage matériel. Sauf qu'ici, le roi noir, étant donné qu'il est, il est patte, il suffirait finalement de le mettre en échec pour que ce soit mat, pratiquement. Hein. Alors par contre, la seule pièce qui peut faire échec, c'est la tour, évidemment. Et si la tour bouge, les deux cases ici ne seront plus protégées, donc le roi sera pas mat. Ça veut dire que le roi blanc va jouer un rôle évidemment important. Il va devoir contrôler ces deux cases en avançant. Mais où? Eh oui, c'est ça la question, où va-t-il aller? Et c'est là très très important, la petite question ici, où le roi va aller pour menacer, alors pour menacer mat en fait, parce qu'en faisant roi F7 ou roi F8, on menace tour D4, tour D4 mat, et oui, tour D4 mat. Comment les noirs vont parer? Toujours à l'aide du patte, hein, en fait, il va monter obligatoirement sa dame. Alors il faut qu'il empêche aussi tour 8 mat, hein, donc il ne peut pas prendre la tour, hein, on a compris. Le roi va bouger évidemment, il doit contrôler à la fois la case E8, pas la case E7, c'est pas très utile, et la case en D4 en fait. Hein, en fait. Quoi qu'il arrive, ça veut dire qu'il n'y a qu'un coup, c'est dame E3, c'est le seul coup possible pour la dame noire afin d'éviter le mat. Et comment les blancs vont jouer après? Alors, dame E3, il ne peut pas trop bouger son roi, sinon il va y avoir des échecs. S'il fait roi F8, maintenant il y a des échecs. Le fou peut pas trop bouger, il doit défendre la tour. La tour, elle a peut-être pas trop intérêt non plus à bouger. Parce que, en fait, si elle vient en E6, si elle vient en E6, ça va pas peut-être pas servir à grand chose. La dame noire peut continuer à s'avancer en E5. Hein. Par exemple, en mettant la tour en E6, la dame continue sa progression vers le haut. Hein. Elle vient en E5 et la tour peut toujours pas prendre la dame. La tour n'a plus trop de cases et la dame peut menacer, et menace le fou hein, déjà hein, à ce moment-là. Donc a priori c'est pas bon. Le seul coup peut-être ce serait le pion qui avance pour les blancs, mais on va s'apercevoir que cette case est extrêmement importante, que c'est la tour hein, qui doit essayer d'y aller sur cette case. Là, les noirs pourraient prendre le pion. Maintenant, on joue plus sur le patte. Hein, on va essayer de prendre le pion et les noirs n'auront pas, les blancs n'auront pas mieux que la nulle. Par exemple, dans cette variante-là, roi F7, dame E3. Donc sur tour E6, dame E5, hein, très important. Voilà, et bon, sur tour E5, c'est patte évidemment. Donc si le pion avance en C4, maintenant les noirs prennent en B6. Et si les blancs tentent de faire des échecs pour gagner la dame, évidemment, maintenant c'est nul, hein, parce qu'il n'y a plus de pion chez les blancs. Donc on ne peut pas gagner la finale. Et on a bien compris que c'est la case en F8 où il faut aller. Il va falloir faire une triangulation avec le roi. Pour ensuite, il va faire dame E3, se mettre en F7, parce que là, la dame noire ne peut pas donner échec. Hein. C'est la différence avec le coup de tout à l'heure. C'est que si on avait mis d'abord le roi en F7 et ensuite le roi en F8, là il faisait des échecs. Hein. Donc là il allait mettre sa dame en C5 et en plus il attaque le fou. Hein. Donc le fou est perdu. Ce serait dommage de perdre avec les blancs. Hein. Les blancs vont perdre là, hein, c'est sûr. Donc on fait l'inverse. On commence par la case F8 et ensuite la case F7. Il n'y a pas d'échec. Les blancs ne menacent rien, hein, mais c'est au noir de jouer, c'est le zugzwang. Pourquoi? Parce que la dame noire doit contrôler ces deux cases en même temps, comme on a compris. Donc ici, la seule façon de parer le mat, c'est de prendre ce pion. Alors maintenant, comment on va faire les blancs? Très important, maintenant que le pion blanc n'est plus en C4, dans la variante de tout à l'heure, le pion était en C4 et ça changeait tout. Puisque maintenant, la case C4 est libérée, donc on peut mettre la tour. Et oui, petit coup de tour ici, avec évidemment la menace discrète, tour C8 mat, difficile à parer, puisque il n'y a pas d'échec avec les noirs. Enfin si, il y a des échecs, mais on donnerait la dame. Alors il n'y a plus de patte, hein. On remarque maintenant que, étant donné
que les noirs ont pris le pion B6, et bien le pion B7 est libéré. Donc là, il n'y a plus de patte, il n'y a plus la défense du patte. Maintenant, c'est terminé. Et c'était le seul coup, hein, dame prend B6, hein, parce que sinon, comme les noirs étaient obligés de jouer un coup, eh ben, ils ne pouvaient pas, au prochain coup, contrôler à la fois la case D4 et la case E8, hein, donc les deux cases en vert ici, qui permettent à la tour de mater. Tour C4 menace mat. Il y a quand même un coup qui empêche tour C8, vous l'avez peut-être trouvé. Hein, c'est pas un échec, c'est le clouage avec la dame en B3. La tour en C8, la tour repale en C8, mais ici, les blancs jouent un bon coup. Vous l'avez trouvé aussi. Bien sûr, à chaque fois, n'hésitez pas à mettre la pause hein, pour chercher. Hein, si vous voulez chercher chaque coup dans la position, chaque coup est difficile et peut être intéressant à chercher. Donc là, pour déclouer la tour, tout simplement, on met le fou devant. Toujours pas d'échec avec la dame noire. Au prochain coup, si les noirs ne font rien, bah, les blancs font tour C8 mat, évidemment. Et bah là, les noirs vont être un peu obligés de sacrifier la dame sur la tour. Et comme les blancs conservent un pion dans cette finale, le fou et le pion vont finir par gagner la finale. Voilà, petite combinaison, petite étude sympathique avec défense de patte et évidemment un zugzwang. Hein. Souvent, c'est la façon de gagner une finale. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.